Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Mioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui vous allez découvrir quel est votre niveau de tricot et est-ce que réellement vous êtes toujours une débutante en tricot. Alors, aujourd'hui vous allez voir quel est votre niveau de tricot. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Régulièrement dans mes vidéos et dans mes commentaires, dans l'espace commentaire, que ce soit ici, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, ou alors en salon, en vrai, dans la vie réelle, lorsque je vends des patrons ou lorsque je fais des ateliers, j'ai régulièrement le discours « Je suis une débutante au tricot, est-ce que ce patron est accessible pour moi ?» C'est quelque chose que j'entends régulièrement. Mais en fait, en tant que designer, c'est quoi un débutant au tricot? En fait, qu'est-ce que vous appelez débutant au tricot? C'est important de pouvoir déterminer quel est votre niveau, vous-même déterminer votre niveau, parce que si vous vous estimez débutante, en fait, il s'avère que nous, quand on vous parle, on se rend compte qu'en fait, vous n'êtes plus débutante. Donc, c'est régulier ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends très souvent, c'est que les tricoteurs, en fait, ils se sous-évaluent leur niveau, et puis quand nous, on commence à creuser dans les questions, on se rend compte qu'en fait, vous n'êtes plus du tout au niveau débutant. A contrario, de temps en temps, ça m'arrive de recevoir des mails de gens qui disent « Je suis une tricoteuse expérimentée depuis 30 ans, mais je ne comprends pas ça parce que ce n'est pas bien écrit, etc. etc. » Il y a des personnes qui sont très confiantes en leur capacité et leur expertise en tricot, parce que ça fait 30 ans qu'elles tricotent, mais ça ne veut rien dire. C'est parce que ça fait 30 ans que vous tricotez que vous êtes quelqu'un qui est expérimenté au tricot. En fait, ici, on va non pas parler d'années d'expérience, mais on va parler de niveau. Et en fait, pour pouvoir, comme dans les jeux de rôle, en fait, comme dans les jeux sur Internet, pour pouvoir augmenter de niveau, vous devez acquérir des compétences. Donc, il se peut que vous ayez 20 ans de tricot et que vous n'ayez pas les compétences pour être un tricoteur expérimenté, par exemple. Alors, je donne un exemple. Par exemple, je suis une tricoteuse, je tricote depuis très longtemps, moi, en tant que Christelle Mioul, et je crochette aussi. Ça fait encore plus longtemps que je crochette. Est-ce que pour autant, je suis une crocheteuse expérimentée? Eh bien, j'estime que non. Pourtant, je crois que je crochette depuis que j'ai 9 ans. 8 ou 9 ans, donc ça fait une quarantaine d'années, ça fait 40 ans que je crochette. Mais en fait, j'estime que mon fils, qui a 18 ans, est plus expérimenté que moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, au crochet, qu'est-ce que je fais? Majoritairement des mailles serrées, je fais de temps en temps un peu de bordure, et j'ai fait beaucoup de crochet au filet. J'ai très peu fait de techniques très avancées au crochet, alors peut-être que je pourrais être considérée comme expérimentée si je me lançais dedans, mais actuellement, j'estime que je ne suis pas une crocheteuse expérimentée. Alors, je n'ai pas peur de me lancer dans la nouveauté, mais je ne crochette quasiment plus parce que Max est surtout sur le tricot et puis le crochet me fait mal, mais je ne m'estime pas comme une tricoteuse expérimentée. Mon fils, qui lui a 18 ans, qui lui a crochette depuis quand même nettement moins longtemps, il a appris avec ma mère et puis avec Véronique Germette, Barjolaine, eh bien, lui, il fait du tricot, du brioche au crochet, donc il est vachement plus expérimenté que moi, il n'a pas peur de se lancer dans une nouvelle technique, il va faire des trucs différents, des doubles brides, des triples brides, tout ce que vous pouvez imaginer, il va se lancer dedans sans avoir peur, quelquefois en cherchant sur internet, et donc moi j'estime que ce n'est pas vraiment un tricoteur débutant. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de donner, de connaître son niveau de tricot? En fait, c'est important à plusieurs points. C'est important non seulement parce que la personne que vous avez en face de vous, elle doit savoir quel est votre niveau parce qu'elle ne saura pas clairement vous orienter. Ensuite, il faut savoir que la majorité des tricoteurs se désévaluent. La majorité des tricoteurs ne connaissent pas leur vrai niveau de tricot. Et donc, vous allez vous retrouver face à un projet, face à un patron, parce que alors, c'est pas le cas de beaucoup de patrons, et ce n'est pas le cas notamment des patrons dans la sphère francophone, mais par exemple, quand vous abordez des tricots, des patrons dans la sphère anglophone, eh bien, ils sont quelquefois gradés selon des critères, et il existe des critères qui sont les critères du Craft Yarn Council, qui ne sont pas appliqués par tous les magazines, etc., mais c'est quand même, ils ont essayé de donner un cadre, si vous voulez, au niveau, eh bien, à des niveaux, vous allez vous retrouver avec un patron 2, par exemple, et bien vous allez vous dire « Oh, mais c'est pas pour moi ». Mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, en fait. Et donc, vous allez peut-être louper des trucs, ou simplement, vous allez vous lancer dans un patron qui n'est absolument pas adapté avec vous. Il y a tellement de nouvelles techniques que vous allez être dégoûté, que vous n'allez plus avoir envie de l'aborder. Alors, c'est une très bonne manière en sachant votre niveau, vous savez que,
Voilà, votre niveau c'est ça, et vous n'avez pas envie de changer, vous pouvez être un tricoteur depuis 30 ans et toujours faire du point à mousse, et ça vous convient tout à fait, et c'est tout à fait louable. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur quel créatif êtes-vous. Il y a des gens qui sont très confortables et qui ont besoin d'un tricot confortable, où ils n'ont pas besoin de se prendre la tête. Et donc, ils restent au niveau facile, si vous voulez, du point mousse et quelques diminutions, etc. Ils veulent jamais aller plus loin. Et puis il y a des gens qui veulent aller de l'avant tout le temps apprendre des nouvelles techniques, mais quand il y a trop de nouvelles techniques, ça devient très difficile à appréhender. Donc c'est important de connaître votre niveau pour pouvoir passer une étape supérieure, faire le pas de plus, si vous voulez. Alors, c'est quoi les niveaux de tricot? Qu'est-ce que le débutant, d'abord? Parce que ça, je l'entends très fort, hein, le débutant. En fait, le débutant, il faut savoir qu'un débutant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, pour la première fois, tricote, qui, pour la première fois, aborde des mailles endroits, des mailles envers. En fait, un débutant, c'est juste ça. Ce n'est pas quelqu'un qui tricote depuis 1 an et qui a fait du point mousse. C'est pas ça, un débutant. Un débutant, c'est vraiment quelqu'un de novice. Donc, quand vous dites « je suis débutant au tricot », dans la majorité du temps, vous n'êtes plus débutant au tricot. Sauf si vous commencez à apprendre, et vous avez compris la maille endroit, mais vous bataillez encore un peu avec la maille envers, vous savez pas trop comment la faire, vous chipotez encore, il faut encore regarder des vidéos YouTube ou demander des conseils. Ça, c'est le débutant au tricot. Moi, personnellement, je n'ai aucun patron pour débutants au tricot. Donc, les débutants au tricot, c'est rare. Et majoritairement, les gens qui sont des débutants au tricot passent très vite au niveau supérieur, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent le niveau easy, le niveau facile. Moi, ce que j'appelle les débutants un peu plus obstinés, c'est les gens qui n'ont pas trop peur et qui veulent un peu aller de l'avant. Alors, c'est quoi le débutant obstiné? Je viens de vous parler du débutant au tricot. Donc, le débutant au tricot, il commence à maîtriser et à essayer les mailles endroits, les mailles envers, il peut éventuellement commencer à faire des mailles glissées, et pour les plus aventureux, il peut éventuellement faire une diminution simple, comme un surjet simple. Alors c'est quoi, par contre, le niveau suivant? Le niveau suivant, c'est ce que j'appelle le débutant obstiné, ou ce qu'en anglais, dans la classification, ils appellent easy, facile, advanced beginner. Donc, vous allez retrouver cette classification-là sous le terme 2, par exemple, sur le chiffre 2, par exemple, Brooklyn Tweed, eux, classifient il y a 5 classes 5 niveaux de tricoteurs, le débutant, c'est niveau 1, et Advanced Beginner, c'est 2. Donc, l'Advanced Beginner, c'est quoi? C'est quelqu'un qui maîtrise déjà, qui comprend les mailles endroits, la maille envers, qui va pouvoir faire des motifs répétitifs, c'est-à-dire 2 mailles endroits, 2 mailles envers, les côtes, une maille endroit, une maille envers, des côtes, qui peut faire du point de blé, du point de riz, qui va commencer à utiliser des diminutions, des augmentations, donc faire des mises en forme, des formes très faciles. Donc par exemple, l'exemple type, c'est le châle triangulaire, où vous avez 2 augmentations près de l'arête centrale et 2 augmentations le long de la bordure. Et de manière répétitive, un rang sur 2, donc vous avez 4 augmentations tous les 2 rangs. Et vous obtenez une forme en triangle. Alors, ou le châle en croissant, donc comme ceci, soit tricoté commençant par le bas, soit en commençant par le haut, avec 6 augmentations, parce que les châles en croissant, c'est 6 augmentations. Ça, c'est un débutant qui a obstiné ou un niveau facile. J'ai un patron facile qui s'appelle le Lost in the Mist. Ce patron-là, en fait, c'est un patron facile, malgré le fait qu'il y a de la dentelle. En fait, il est facile, pourquoi? Parce que la dentelle est très très simple, et il n'y a pas de diagramme, il suffit de lire, et puis c'est un châle en croissant. La seule difficulté de ce patron, et qui est facilement évitable, c'est qu'on utilise 2 textures. On utilise une texture de laine fingering, et on utilise du mohair. Et là, c'est la laine qui pose plus problème au niveau difficulté, plutôt que les points utilisés. Alors, un débutant intermédiaire, il va commencer à faire des rayures. Donc, le changement de couleur facile, c'est-à-dire les rayures des biens. Donc, ça rentre dans le cadre du débutant obstiné. Mais alors, aussi le mosaic knitting. Alors vous allez dire que le mosaic knitting, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mosaic knitting, c'est quoi? Dans sa forme la plus simple expression, ce sont des rayures avec des mailles glissées.
Et je vous ai dit juste avant qu'en fait, éventuellement, le débutant, il commence à glisser des mailles. Donc, en fait, sur un motif et sur un diagramme très facile ou sur des points très répétitifs, on peut faire du mosaic knitting en étant débutant obstiné. Alors, le débutant obstiné, il peut tricoter en rond. Alors, fut un temps, on considérait que tricoter en rond, c'était complexe, mais maintenant, quand on tricote en rond, on tricote en rond majoritairement sur des aiguilles circulaires. Et donc, tricoter en rond sur des aiguilles circulaires, pour moi, personnellement, je trouve que ça fait partie du niveau débutant obstiné, parce que, voilà, ça fait partie culturellement de plus en plus de ce que l'on fait en tant que tricoteur. Donc, ça ne vous empêche pas, en tant que tricoteur débutant obstiné, de commencer à faire un pull top-down. Alors, j'estime personnellement, parce que ce n'est pas la classification du Craftier Council, mais je pense qu'elle est un petit peu datée, j'estime pas que les patrons tricotés à plat sont des, donc je parle de pull là ici, sont des niveaux tricoteurs obstinés, débutants obstinés. Pourquoi? Enfin, advanced beginner. Pourquoi? Parce qu'il faut souvent coudre. Et coudre, en fait, ça nécessite certains types de compétences, sinon ça va pas être joli. Donc pour moi, le pull tout simple, tricot dans top-down, donc du haut en bas, avec un raglan tout simple, où on fait des augmentations le long des raglans, un rang sur deux. Il n'y a pas de mise en forme, il n'y a pas de diminution d'augmentation pour marquer la taille et pour faire une aisance négative, ou jouer avec des mailles ajoutées à droite, à gauche. Et bien ça, c'est tout à fait un pull accessible pour les débutants, qui ne sont pas des vrais débutants en fait, sont plutôt des gens qui sont dans un mode facile, si vous voulez, dans le tricot facile. Et bien ça, c'est tout à fait accessible à quelqu'un qui vient de commencer à tricoter, qui a compris comment fonctionnait la maille endroit, la maille envers, la maille glissée, et qui commence à comprendre comment on fait des augmentations, qui visualise comment on fait des augmentations. Et bien ça, c'est tout à fait faisable. Donc, le tricoteur débutant obstiné, advanced beginner, eh bien, il peut faire un pull top-down du moment qu'il y ait des augmentations, que la forme ne soit pas ultra complexe et que les finitions soient simples. Par exemple, une bordure en point mou si on finit en rabattant de manière très simple. Voilà pour le tricoteur avancé. Alors, une fois que vous maîtrisez ça, si vous maîtrisez ça, eh bien déjà, vous êtes au niveau, commencez à atteindre les niveaux intermédiaires. Alors, c'est quoi le niveau intermédiaire? Dans le tricoteur obstiné, je parlais des tricots à plat, débutant obstiné, j'y arriverai, hein, parce que chaque fois j'oublie. Je suis une tricoteuse obstinée. Débutant obstiné. Vous y retrouvez, on parle en tricot à plat, le cardigan, le bête gilet, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de patte de boutonnage à faire, s'il n'y a pas de boutonnière trop complexe à faire, eh bien, vous pouvez tout à fait faire un cardigan. Et là, vous tricotez à plat, vous ne tricotez pas en rond, vous tricotez à plat. Alors, on passe au niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est quoi? C'est le niveau intermédiaire. La majorité de mes patrons sont d'un niveau intermédiaire. Alors, c'est quoi le niveau intermédiaire? C'est le tricoteur qui est capable de faire une dentelle simple, qui est capable de faire des torsades simples, qui est capable de... Je suis désolée, je regarde mes notes. Vous pouvez faire du tricot mosaïque. Alors, le tricot mosaïque, lui, en lui-même, ne change pas. Ce sera toujours des rayures. Ce seront toujours des rayures. Donc, un rang sur deux, ou un rang sur un, ou en point mousse ou en jersey, ça dépend un peu. Ce qui sera différent, c'est qu'en fait, le patron sera un peu plus complexe, et vous aurez un diagramme, et le diagramme sera un peu plus complexe. C'est la seule différence qu'il y a avec le niveau débutant. Donc, le tricot mosaïque du niveau débutant est quand même plus simple que le tricot mosaïque du niveau intermédiaire. Le niveau intermédiaire, c'est quelqu'un qui commence à faire du jacquard. Du jacquard, alors ce qu'on appelle le jacquard intarsia, et le jacquard stranded color, donc fil à fil tiré, donc c'est-à-dire soit des grands aplats de couleurs, soit vous avez des petites couleurs, un mélange de petites couleurs, ou alors vous avez ce qu'on appelle le ferraille, c'est des tout petits motifs sur un échange de mailles de 3-4, il y a 3-4 mailles et puis on change de couleur. Et ça fait partie du niveau intermédiaire. Donc vous commencez à comprendre l'impact des diminutions, pourquoi est-ce qu'un jeté, tricoté ne serait pas le même qu'un surjet simple, ou une diminution double, donc pas de diminution double, deux mailles endroit ensemble ne seront pas la même chose que deux mailles endroit ensemble par l'arrière du brin. Donc le tricoteur intermédiaire, il commence à comprendre ceci. Le tricoteur intermédiaire, il commence aussi à utiliser des aiguilles double pointe pour faire des chaussettes. Il sait maîtriser ça, donc tricoter en rond, non pas avec des aiguilles circulaires, mais avec des aiguilles double pointe. C'est quelqu'un qui
peut utiliser aussi des aiguilles courtes, circulaires, pour les tout petits, les toutes petites, comment dire, les toutes petites circonférences. C'est quelqu'un qui fait du brioche. Alors le brioche c'est très simple, mais si vous avez fait du brioche et que vous estimez que vous êtes un tricoteur débutant, ce n'est pas vrai, parce que le point brioche n'est pas si simple que ça. C'est pas compliqué à comprendre quand on maîtrise un peu le tricot classique, mais ce n'est pas du niveau débutant. Donc vous faites du brioche, vous êtes un tricoteur intermédiaire. Vous commencez à lire votre tricot quand vous êtes un tricoteur intermédiaire. Vous savez dire « j'ai fait une erreur là » et vous savez la démonter et recorriger cette erreur. Vous commencez à lire les diagrammes complexes, par exemple. Donc, un diagramme avec des diminutions, des augmentations, avec des jetés, avec des maillons verts, des maillons droits, eh bien vous pouvez commencer à le lire. Alors, il faut savoir que tout le monde n'a pas la capacité visuelle de comprendre un diagramme, mais ici, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de personnes qui sont capables de lire des instructions écrites et de comprendre un diagramme. Alors, on a tous une envie plus particulière, on a tous plus ou moins tendance à aimer plus l'un que l'autre, mais quelqu'un qui est capable de comprendre des instructions écrites et capable de comprendre un diagramme, c'est un tricoteur intermédiaire. Alors passons au niveau expérimenté. C'est quoi un tricoteur expérimenté? Le tricoteur expérimenté, c'est quelqu'un qui est capable de faire de la dentelle complexe, des torsades complexes, qui est capable de faire du jacquard compliqué, qui est capable de faire de l'intarsia compliqué, du ferraille, du stranded color work. Alors, le stranded color work et le ferraille, c'est pas la même chose. Le ferraille, c'est des tout petits motifs et le stranded color work, c'est des plus grands aplats de couleurs, mais avec un fil d'iré derrière. C'est quelqu'un qui est capable de faire des diminutions, des augmentations dans le point de brioche. C'est quelqu'un qui est capable de faire des finitions compliquées, par exemple, un rabattage très spécifique. Alors, le rabattage en I-cord, par exemple, ce n'est pas du niveau expérimenté, c'est du niveau intermédiaire. C'est quelqu'un qui est pas capable de faire des formes complexes, donc qui va pouvoir construire, par exemple, un châle, reprendre d'un côté, rajouter une bordure sur un châle, par exemple. Ça, c'est plutôt du tricot expérimenté. C'est quelqu'un qui commence à avoir une maîtrise du fil. C'est quelqu'un qui commence à comprendre comment fonctionne un fil et commence à comprendre quel est l'impact de l'utiliser de la laine, de la soie, du coton. C'est quelqu'un qui aussi est capable de pouvoir adapter un patron. Donc elle achète un patron, elle se rend compte que morphologiquement ça ne va pas lui correspondre et il faut qu'elle augmente par exemple au niveau du tour de poitrine parce qu'elle a un tour de poitrine qui n'est pas le tour de poitrine de standard du patron et qui va pouvoir ajouter par exemple et faire des adaptations, faire des pinces poitrine pour faire des adaptations au niveau de la poitrine. Ça c'est un tricoteur expérimenté. Alors, ce sont des personnes qui sont capables de transmettre les tricoteurs expérimentés. Elles maîtrisent une technique et elle est capable de la transmettre. C'est quelqu'un qui va être capable de pouvoir relever l'erreur chez quelqu'un et dire « Ah, t'as fait ça comme erreur » et lui montrer son erreur et la corriger. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise le fil. C'est quelqu'un qui a entendu parler de plein de choses, c'est quelqu'un qui a entendu parler de techniques tricot dans le monde et qui a essayé au moins une technique. C'est-à-dire, par exemple, tricoter à la continentale et tricoter à l'anglaise. Essayer X méthodes de talons. C'est quelqu'un qui va pouvoir dire « Ah ben ok, moi j'aime bien les talons après coup, mais j'aime pas les talons à l'allemande, donc je vais remplacer mon talon à l'allemande par un talon après coup. » C'est ça un tricoteur expérimenté, etc., etc. Parce qu'il y a une multitude de techniques au niveau du tricot qui fait qu'on peut être un tricoteur expérimenté. C'est aussi quelqu'un qui reconnaît, qui va acheter des patrons chez un designer et qui va reconnaître derrière le travail qu'il y a et qui toujours est à la recherche de nouvelles techniques et qui toujours se dire « Ok, ça, ah, moi j'avais pas pensé à ça. Moi je fais plutôt comme ça. » Donc c'est quelqu'un qui va peut-être dire « Ah ben moi, mon jeté tricoté, je tricote comme ça plutôt que comme ça. » Ça c'est un tricoteur expérimenté. Donc c'est une catégorie qui est qu'on atteint non pas avec le nombre de années, mais avec les capacités, les compétences qu'on a et la compréhension du fil qu'on peut avoir. Donc, c'est quelqu'un qui est capable aussi de tricoter sans même pouvoir regarder son tricot. Vous tricotez du point mousse ou du jersey sans regarder, vous regardez la télé, vous êtes un tricoteur expérimenté. Alors, c'est quelqu'un qui va aussi intégrer d'autres techniques des arts du fil dans son tricot. Par exemple, faire du duplicate stitch pour rebroder, introduire de la broderie. Quelqu'un qui va introduire du crochet dans le tricot, et bien ça, c'est un tricoteur expérimenté. Alors, passons à la catégorie suivante, qui est le maître-esse tricot. C'est quoi le maître-esse tricot? En fait, on pourrait classifier les designers tricot, et encore, parce que ce n'est pas le cas de tous,
dans le maître estricot. Le maître estricot, c'est quelqu'un qui est capable de faire quelque chose à partir de zéro, de construire quelque chose pour plusieurs tailles, plusieurs formes, à partir de zéro. C'est quelqu'un qui est capable de faire du reverse engineering. C'est quelqu'un qui a une maîtrise certaine de la dynamique du fil, qui sait qu'un fil de mouton, ça va se comporter comme ça, un alpaga, ça va se comporter comme ça, de la soie, ça va se comporter comme ça. C'est quelqu'un qui comprend comment, par exemple, les diminutions vont avoir un impact sur la dynamique de l'objet terminé, du tissu obtenu avec le tricot. Donc le jersey par exemple. Je vais parler par exemple d'Olga Bouraya-Kefelian qui fait énormément de tricot 3D. Eh bien, Olga Bouraya-Kefelian, les techniques qu'elle utilise pour faire ces objets 3D sont très simples, c'est majoritairement du jersey, des mailles endroits, des mailles envers, des diminutions et des jetés et des augmentations. Mais elle maîtrise tellement la dynamique du fil qu'elle arrive à faire des objets en 3D, alors que c'est d'une simplicité effarante, mais elle maîtrise tellement que vous obtenez quelque chose en vous disant « mais comment est-ce qu'elle a obtenu ça ?» Et quand on décompose le patron, on se dit « mais en fait, c'est tellement logique ». Stephen West est un master estricot parce que lui, il exploite la technique, quelquefois très simple, pour donner des formes tout à fait qu'on ne s'attendait pas à voir. Et bien ça, c'est un maître estricot. C'est quelqu'un qui est capable de transmettre ses compétences, connaissances à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui, comment dire, crée un patron de A à Z, ça je l'ai dit. C'est quelqu'un qui, comment dire, continue à acheter des patrons de tricot, qui continue parce qu'il a toujours quelque chose, il dit qu'il a toujours quelque chose à apprendre. En fait, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on a à apprendre. Donc voilà le maître estricot. Alors, où vous classez-vous? C'est important de le savoir. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait de la brioche, vous êtes un tricoteur intermédiaire. Si vous avez fait des torsades compliquées, vous êtes un tricoteur expérimenté. Donc, classez-vous, sachez où vous vous trouvez. C'est important parce que ça vous ouvrira des perspectives. Non seulement enfin comment dire, quand on sait qu'on a une certaine compétence, c'est gratifiant, parce que vous allez savoir que vous êtes un tricoteur intermédiaire ou expérimenté, ou même débutant obstiné, c'est gratifiant. Parce qu'à force de se dire « oh oui, mais je suis un débutant », eh bien, non. Enfin, vous vous sous-évaluez, c'est important de ne pas vous sous-évaluer. En tout cas, je vous mets au défi de trouver un patron sur Ravelry qui est un patron qui est le top du top de la difficulté. Je n'en connais pas. Sur Ravelry, on vous laisse coter vos patrons et la majorité des gens disent « bah, c'est intermédiaire ». Quelquefois expérimenté. Rarement, je vois quelque chose de très compliqué. C'est fou, hein? Alors, si on peut critiquer le patron parce qu'il est compliqué, parce qu'il est mal écrit, mais parlant de technicité, je n'en trouve pas, en fait. Donc, en fait, les gens, ils se sous-évaluent, mais dans les faits, ils savent faire, ils peuvent faire, ils en ont les compétences, mais ils se sous-évaluent. Donc, en vous sous-évaluant, vous fermez des portes, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous évaluer correctement. Je vous mets au défi aujourd'hui, là, maintenant, de regarder les patrons que vous avez déjà tricotés, les techniques que vous avez déjà utilisées, et de vous dire, est-ce que je suis un tricoteur débutant, novice, débutant obstiné, intermédiaire, expérimenté ou amateur master estricot. Je vous mets au défi. Je vous assure que vous serez surpris du résultat. Quand vous venez me trouver en me disant « je suis un tricoteur débutant », ça ne m'aide pas parce que je n'ai pas de patron de tricot débutant. Et je pense qu'il n'existe quasiment aucun patron de tricoteur débutant. La majorité, c'est pour des tricoteurs avancés, des débutants avancés. Voilà, donc dès que vous avez appris à faire une maille endroit, une maille envers, une maille glissée éventuellement, vous n'êtes plus un novice. Donc tout de suite, alors ça ne vous empêche pas de faire des patrons faciles, on est bien d'accord, pas nécessaire de toujours se prendre la tête, vous n'avez peut-être pas envie de vous prendre la tête, mais vous n'êtes plus un débutant, c'est clair et net. Vous choisissez de faire des tricots faciles ou compliqués ou pas compliqués, mais vous n'êtes plus un tricoteur débutant. Voilà, c'est important de se le dire parce qu'ainsi vous n'hésiterez pas à aller de l'avant si vous avez envie d'aller de l'avant.
Alors il y en a qui n'ont peur de rien et qui se lancent dans n'importe quelle technique, et puis il y en a qui se trouvent confortables à faire du point mousse et faire des châles, point mousse en forme simple et sans se prendre la tête. Pourquoi pas? J'avais fait une vidéo sur quel créatif êtes-vous. Il y a des contemplatifs et il y a des gens qui ont toujours besoin d'aller de l'avant. C'est pas une critique, c'est la réalité, et chacun s'y retrouve comme il a envie de se retrouver. L'art créatif, c'est aussi se faire plaisir, donc si faire du point mousse, ça vous fait plaisir, faites du point mousse. Si par contre, vous avez envie de vous prendre la tête, prenez-vous la tête. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Je sais que je me répète, mais bon voilà, c'est comme ça qu'on fait grandir sa chaîne, et je pense que c'est important. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer désormais de poster tous les samedis matins, entre 8 et 9 h du matin, parce que je pourrais poster dimanche matin, mais le samedi matin, je sais que c'est le moment où les gens se posent, et en plus ça vous permet le temps obtenir la notification et de la voir par exemple dans la journée ou le soir ou dimanche matin, et ça vous permet de la voir tranquillement en buvant son café, parce que c'est moi ce que je fais quand je regarde le matin des vidéos YouTube. Je ne regarde pas énormément de vidéos YouTube, mais c'est mon moment en pause où je me coupe du monde. Donc n'hésitez pas à mettre la notification. N'oubliez pas que j'ai une newsletter. Alors je répète, et je pense que je l'avais dit dans le podcast, il y a eu un changement d'algorithme sur Instagram qui fait que Instagram se TikTokise. Ils ont décidé de ne plus mettre en avant les photos. Ils ont décidé de ne mettre plus qu'en avant que les Reels. Or les Reels et les photos, c'est pas la même chose. Donc moi j'ai un impact négatif, et je pense que c'est le cas de tout le monde. Il y a vraiment un impact négatif sur les photos. Elles sont plus mises en avant. J'ai un impact négatif sur les Reels. De leur changement d'algorithme a foutu le brin. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si vous avez envie d'avoir des nouvelles, la meilleure manière de faire, c'est soit de vous abonner à un compte Instagram, si vous êtes mis au courant, vous recevez une notification quand on publie, soit de passer par la newsletter. Parce que la newsletter, elle vous apprend qu'il y a une vidéo qui est sortie, qu'il y a un nouveau truc à YouTube, qu'il y a un nouveau post de blog, qu'il y a un nouveau patron qui va sortir, qu'il y a des promotions, les salons, etc. etc. C'est le meilleur moyen de rester au courant des activités des designers, de vos designers préférés. Voilà, j'ai terminé. Cette newsletter, vous la retrouvez sur mon site internet. Il suffit de taper christianelka.com. Vous avez retrouvé ici tout en dessous, tous les réseaux sur lesquels je me trouve, et vous vous abonnez. Vous recevrez une newsletter environ toutes les 2 semaines. Il y a des fois je poste plus, des fois je poste moins, mais rarement plus. C'est souvent plutôt moins que plus. Donc voilà, j'ai terminé. Ce sera la prochaine fois, et prenez soin de vous.